Mes chers compatriotes, bonjour. Aujourd'hui, c'est le vendredi 23 octobre en 2020. Et cette vidéo, c'est pour lancer un petit message à l'armée guinéenne, mais aussi m'exprimer sur la situation sociopolitique actuellement qui se passe en Guinée. L'histoire nous a enseigné beaucoup de bonnes choses sur l'armée guinéenne. Une armée républicaine, une armée qui a contribué à la lutte de libération de beaucoup de pays africains. Ça, c'est notre fierté. Mais les images que nous avons regardées hier, au début de la semaine dans les réseaux sociaux, ce sont des images qui ne plaident pas à cette bonne cause. Nous avons vu des soldats tués, qui étaient traités comme des animaux. Même en temps de guerre, une fois que l'ennemi est maîtrisé, c'est le côté humain qu'il faut regarder. Ben Laden qui était considéré comme le criminel du siècle, après avoir tué des milliers de personnes, qui a été recherché pendant plus de 10 ans et des milliards dépensés, quand il a été maîtrisé et tué, personne ne peut dire qu'il a vu une image de cette personne. Alors que ceux qui l'ont tué étaient moins religieux que nous. Je pense que ça, c'est une copie qui ne plaide pas en notre faveur. Cela veut dire qu'en ce qui concerne la réforme de l'armée, nous avons encore le chemin à parcourir. Alors, on me met ça ici, c'est à l'endroit des autorités militaires, ceux qui sont en charge de cette situation de l'armée. Je souhaite vivement qu'ils revoient cette copie parce qu'elle n'est pas du tout conforme à l'histoire que nous voulons pour notre armée. Et voilà, ça c'est un petit message. En ce qui concerne la politique, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le Dalin Diallo, proclame président de la Guinée, c'est un acte politique. Ce n'est pas un acte nouveau, ni pour la Guinée, à plus forte raison au niveau africain. C'est une situation qui devrait être traitée politiquement. Ce n'est pas une raison de le priver de sa liberté. Encore moins, le plus grave, les gens qui manifestent leur joie ne doivent pas être tués parce qu'ils ont manifesté. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui profitent de la situation pour faire du mal aux autres. On cible l'axe, ils vont dans les cours des gens pour faire des exceptions. La Guinée est sur une situation très très difficile, très compliquée finalement. Notre vivre ensemble est menacé. J'ai toujours dit, la Guinée n'a pas un problème d'ethnocentrisme. Mais l'image que ça donne, parce que tout simplement, pourquoi je dis ça? Et les gens qui font ça, c'est une équipe qui est composée de toutes les ethnies de la Guinée. Mais l'exaction se fait sur un seul tronçon presque de la Guinée. Quand Cellou Dalein dit qu'il s'autoproclame président, mais si vous pensez qu'il a violé la loi, il faut le convoquer au tribunal, traiter dans ce sens. Ou tout simplement, le gouvernement devrait continuer à dérouler le calendrier qu'il faut pour la circonstance. Mais quand les gens manifestent leur choix, ils ne doivent pas être tués. Nous avons aussi appris que le gouvernement a finalement réquisitionné l'armée. Ce n'est pas le rôle de l'armée. La police et la gendarmerie peuvent faire ce travail. C'est une question politique qui doit trouver des réponses politiques. Monsieur le Président de cette situation, l'histoire retiendra que vous étiez là quand la Guinée s'est embrasée. Après 40 ans de lutte, je ne pense pas que vous voulez que ça soit dans votre CV. Les Guinéens souffrent, le sang a trop coulé. Aujourd'hui, ceux qui sont autour du président, et je souhaite que vous pensez un peu à votre pays. Pensez à vos familles, pensez à l'avenir. Pensez à ces soldats, à ces jeunes qui continuent à tomber. Les enfants de 3 ans, je suis sûr que les balles n'étaient pas destinées à ces personnes. Mais voilà, c'est la guerre, c'est un peu les choses incontrôlées. Les enfants qui avaient seulement besoin de vivre tranquillement. Ceux qui même manifestaient, qui étaient contents de l'annonce de Cellou Dalein, la plupart de ces gens n'ont aucune idée de la politique. Ils manifestaient leur joie. Alors, nos forces de défense ont pour pouvoir canaliser ces gens. Mais pourquoi les gens doivent mourir chez nous parce qu'ils ont manifesté? Pourquoi on doit aller dans les concessions des gens? Pourquoi on doit brûler les édifices des gens? Et ces gens-là, finalement, c'est une façon d'incitation. Ils vont aussi essayer de répliquer vers d'autres ethnies. Finalement, c'est une question ethnique qui est là. Donc, ce qui se passe chez nous,
la politique est devenue un autre instrument, ça a dépassé la sphère politique, c'est devenu maintenant purement communautaire. C'est très très dangereux et je pense que le président de la République, Monsieur le Président Alpha Condé, vous êtes le seul responsable de cette situation. D'abord de par votre discours politique qui incite une sorte de haine, qui incite cette division entre Malinké et Peul, entre communautés. Ce discours a conduit à ce résultat. Et aujourd'hui, c'est vous qui avez la force pour pouvoir faire ça. Et la responsabilité d'autres personnes, le moins de parler au président. Je sais que beaucoup de personnes le font déjà dans l'ombre. C'est parce que ce n'est pas tout ce qui se dit dans l'ombre qui sont médiatisés. Je salue de passage toutes ces personnes, mais j'encourage également ces personnes à continuer cette œuvre. Et nous demandons au président Alpha Condé très humblement, Monsieur le Président, le sang des Guinéens a trop coulé. Nous vous demandons de bien vouloir arrêter l'hémorragie. Une fois de plus, merci pour le temps d'écoute. Et c'est un sujet qui est difficile à aborder. Il était difficile de laisser aussi sans rien dire. Ma voix ne va absolument rien dire. Et je suis parmi ces sans voix. Mais je dis peut-être avec une certaine possibilité. Une probabilité beaucoup plus faible peut-être. Ça peut tomber dans certaines oreilles attentives. Et je suis convaincu que ce n'est pas en insultant quelqu'un qu'on va l'amener à faire quelque chose. Moi, mon rôle ici, c'est aider peut-être à certaines personnes de parler avec leur conscience pour interroger la conscience collective, pour notre devenir, le devenir de la Guinée et ce que nous voulons pour ce pays. Le combat politique doit être un combat d'idées, pas des affrontements. Nous, pourquoi je dis que ce n'est pas un problème ethnocentriste? Parce que la Guinée, il n'y a pas une seule famille qui a seulement une ethnie. Nous avons des cousins, nous avons des frères, nous avons des Peuls, les Malinké, les Soussous, les Forestiers. Nous sommes mélangés. Ce sont des gens qui ont toujours vécu ensemble. Aujourd'hui, la politique est venue diviser ces personnes-là. Et le premier responsable, Monsieur le Président, c'est vous, Alpha Condé. Ça se fait à votre temps, ça se fait avec votre surveillance. Vous avez la capacité d'arrêter cela. Et je souhaite vivement que Dieu guide vos pas et Dieu vous aide à pouvoir arrêter cette hémorragie, à travailler de sorte que les Guinéens se retrouvent en famille et nous continuons à travailler, à collaborer comme par le passé. Et une fois de plus, merci à tous pour le temps d'écoute. Et voilà, je sais que j'ai pris assez de votre temps, mais ce sont des éléments que je souhaiterais porter à votre connaissance. C'est votre frère, Elhadji Abdoulaye Amissouma. Merci.